Lundi 20 juillet 2020, commissariat du 2e arrondissement, 17h. Commissariat du 2e arrondissement, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Des individus ont envahi nos bureaux sans aucune autorisation et refusent de sortir. Nous aurions besoin de la police pour les faire partir. Bonjour monsieur, je vous envoie une brigade. Nous sommes rue de Louvois, dans le 2e. Nous sommes juste à côté, nous arrivons. Quelques minutes plus tard, 4 agents de la police débarquent dans les bureaux de Solendro de la rue Louvois avec pour mission de faire sortir les investisseurs des bureaux. Ils les raccompagnent à la porte sous les cris de protestation. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'une histoire qui défraie la chronique des entrepreneurs de la tech française, l'affaire Solendro. Une affaire où s'affrontent des actionnaires et des fondateurs. Une affaire où tous les coups sont permis. Dans ce 2e épisode, la relation entre les fondateurs et les 2 fonds majoritaires ne fait que s'envenimer jusqu'au conflit. Attention, cet épisode et les acteurs de cet épisode sont en cours de procès. Les faits relatés ici sont tirés des articles écrits par les différents protagonistes. Cet épisode est une dramatisation fictive inspirée de faits réels. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Sur le dernier trimestre 2019, Mathieu Guéhin et Jules Delmas et les actionnaires veulent céder Solendro. Alors, ça fait maintenant 7 ans que la société existe, avec un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros et sa grosse trentaine de salariés. La société a trouvé un rythme de croisière. Mais cette société n'est plus en croissance depuis 3 ans et atteint à peine l'équilibre financier en 2019. Il mandate alors une banque d'affaires, mais les acheteurs potentiels se désistent les uns après les autres. Parmi les principaux motifs évoqués par les potentiels acheteurs, pas assez de récurrence d'achat, pas de fidélisation des clients et une croissance limitée. Les tensions avec certains actionnaires s'accumulent. Un des actionnaires pose même une condition à la vente, que la société soit valorisée à minima à 9 millions d'euros. Devant l'échec de la vente, les actionnaires et notamment Brega proposent donc une solution à Mathieu et Jules un soir de début 2020 pendant un conseil d'administration. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. On ne vendra jamais Solendro dans de bonnes conditions si on n'améliore pas nos chiffres. De quels chiffres parlez-vous ? De la fidélisation et de la récurrence. Les clients ne reviennent pas suffisamment. Et que proposez-vous ? Je connais un profil senior qui a beaucoup travaillé sur la fidélisation dans le commerce en ligne et qui pourrait vous aider. Vous pourriez bosser ensemble. Ok, on peut le rencontrer si vous voulez. Mais je suis pas sûr que cela résoudra la situation. Après plusieurs rendez-vous et rencontres, finalement, les 2 fondateurs ne donnent pas de suite à cette piste. Pire, la relation entre les actionnaires et les 2 entrepreneurs atteint même un point de non-retour. Ce sont d'abord Mathieu et Jules qui convoquent une assemblée générale pour remplacer 2 membres du conseil d'administration démissionnaires. La convocation, qui a lieu un samedi, est faite sans les actionnaires et 2 nouveaux administrateurs sont nommés. C'est alors une guerre de tranchées entre actionnaires et fondateurs qui dure 2 mois, de mai à juillet 2020. Mathieu et Jules veulent s'assurer de leur irrévocabilité dans l'entreprise et les actionnaires veulent reprendre la main. Tout bascule le 20 juillet 2020. Les choses prennent un tournant totalement inattendu le 20 juillet 2020. C'est donc un lundi chaud d'été et les 2 fonds majoritaires décident de convoquer une assemblée générale au 10 rue de Louvois dans le 2e à Paris. Ils s'installent alors dans la salle de réunion de Solendro et la tension est palpable. Les représentants des fonds sont accompagnés de leur avocat. Je me propose comme secrétaire de l'assemblée. Maître, vous n'avez aucun droit ici. Je vous demande de sortir. Il n'en est pas question. L'avocat ne bouge pas de sa chaise et n'en a pas l'intention. Bon, avançons sur notre assemblée. Le climat est toujours aussi tendu. Des mois de tension semblent se cristalliser dans ces quelques minutes de réunion. L'avocat reprend alors avec quelques provocations. Calmez-vous. Ne tremblez pas comme cela. Et de toute façon, vous pourrez attaquer 30 fois l'assemblée générale pour tous les motifs. Cela ne changera rien. Au bout de quelques minutes, prétextant un incident de séance, les actionnaires décident d'ajouter un nouvel ordre du jour. Après concertation et au vu du problème de séance, nous ajoutons une nouvelle résolution. La révocation de Mathieu Guéhin comme président de Solendro. Mais c'est impossible. Vous dites n'importe quoi. Vous violez totalement les dispositions des statuts et du pacte d'associés. Vous délirez. Nous maintenons cette résolution malgré vos cris, messieurs. Qui est pour ? Les 4 actionnaires majoritaires votent pour, sous les protestations de Mathieu et de Jules. Et l'avocat d'ailleurs leur répond « C'est un incident de séance. Vous attaquerez, vous ferez ce que vous voudrez. » Puis ils mettent fin à l'assemblée générale. Mathieu et Jules sont encore assis sur leur chaise, éberlués, choqués.
ils viennent d'être virés de leur propre boîte. Un des investisseurs se lève, sort de la salle de réunion et ouvre la porte d'entrée. Il présente alors le nouveau président de Solendro, un expert du retail. Il l'attendait juste derrière la porte. C'est alors la stupeur et la colère. Pourtant, le pire est à venir. Mathieu et Jules sont en train de vivre la pire journée de leur vie. Ils oscillent entre désespoir et colère. Dans un dernier geste, les deux hommes sont prêts à en venir aux mains. Ils se lèvent et demandent aux investisseurs de quitter leur bureau. Encore une fois, les fonds et le nouveau président refusent. Pire, ils font le tour des bureaux avec ce nouveau président. Bonjour à tous, je me présente, je suis le nouveau président de Solendro. Nous avons malheureusement dû révoquer Mathieu Guéhin de la société car il n'a pas atteint ses objectifs. Désormais, c'est moi qui vais reprendre les activités. Pendant ce temps-là, un des investisseurs qui est resté dans la salle avec les fondateurs se retourne vers Mathieu. T'es fini. T'es mort sur la place de Paris. Est-ce que tu te rends compte que tu t'es disputé avec les deux plus gros fonds de la place? Je veux dire, c'est une folie, quoi. Tu t'es mis à dos tout l'écosystème tech parisien. Mais tu te rends même pas compte. Par contre, Jules, on compte sur toi pour bien bosser avec le nouveau président. Au bout de quelques minutes, Mathieu et Jules finissent par appeler la police. Oui, bonjour monsieur. Des individus ont envahi nos bureaux sans aucune autorisation et refusent de sortir. Nous aurions besoin de la police pour les faire partir. Bonjour monsieur, je vous envoie une brigade. Une dizaine de minutes plus tard, 4 agents de la police débarquent et finissent par faire sortir les actionnaires, l'avocat et le nouveau président des bureaux. Pour les salariés de Solendro, la séquence est un choc. Entre les cris, les protestations, le nouveau président et la police, c'est dur de s'y retrouver. Pourtant, les choses vont aller de mal en pire. Les avocats des fondateurs découvrent avec stupeur que la révocation de Mathieu est déjà publiée dans le journal d'annonce légale. Ce qui veut bien dire que l'opération de remplacement était bien planifiée à l'avance. Le nouveau président est même allé au greffe du tribunal de commerce le même jour pour faire inscrire le changement de président au cabis. Puis tout s'enchaîne pour les deux fondateurs. Le nouveau président prend contact avec tous les salariés via LinkedIn pour les prévenir et le coup final est donné le 14 août lors d'une nouvelle assemblée générale. Nous demandons aussi la révocation de Jules Delmas de son poste de directeur général, ainsi que celle des membres du conseil d'administration, nommés par les deux fondateurs. Puis, 1 heure plus tard, ce même 14 août, un nouveau conseil d'administration convoqué par le nouveau président a lieu. Mathieu doit cesser toute activité au sein de Solendro et se serait rendu coupable d'une série de manquements attestant d'une réelle intention de nuire à la société. Ils mettent alors en place la clause de bad liver, autrement dit, une des seules raisons qui permet de révoquer les fondateurs dans le cas d'un pacte d'associés. C'est aussi au tour de Jules Delmas, quelques semaines plus tard, de perdre toutes ses fonctions. C'en est fini pour les deux fondateurs qui se voient totalement dépossédés de leur entreprise. Dans le cadre du pacte d'associés, les actions leur sont rachetées par les fonds, à l'exception de Brega, à leur valeur nominale, soit 1 euro l'action. Les actionnaires récupèrent leurs 42% pour 33 000 euros, alors que la société était évaluée entre 6 et 10 millions d'euros il y a encore quelques mois. Les deux hommes sont effondrés. 8 ans de boulot pour 33 000 euros à deux et une sortie humiliante. Mais ils comptent se battre et prouver leur bon droit. En septembre 2020, ils quittent Solendro. Désormais, leur bataille sera devant les tribunaux. Les jours de septembre 2020 sont difficiles pour Mathieu et Jules. Les réunions avec les avocats s'enchaînent. Cabinet d'avocats Paris-octobre 2020. Bon, messieurs, je suis en train de monter votre dossier pour plaider devant le tribunal de commerce. Les différentes actions menées par les fonds devraient être attaquables en vertu des statuts et des pactes d'associés signés. Il faut qu'on agisse au plus vite, car c'est la vie de la société qui est en jeu. Et plus on perd de temps, plus ça deviendra difficile. Surtout que la plupart des salariés actuels de Solendro ont démissionné ou sont en train de démissionner. C'est une fuite. Je vais voir ce que je peux faire. Pourtant, les choses commencent mal puisque le 21 janvier 2021, Mathieu et Jules sont intégralement déboutés de leur demande devant le tribunal de commerce de Paris. Ils sont effondrés, mais leur avocat leur conseille d'exercer un recours contre ce jugement. Et c'est donc la cour d'appel de Paris qui rend son jugement plus d'1 an plus tard. Cette fois, c'est la victoire pour Mathieu et Jules. Les investisseurs ont décidé de révoquer les deux fondateurs de la société Solendro ainsi que les administrateurs qu'ils avaient nommés.
et ont pour ce faire utilisé des moyens déloyaux destinés à leur permettre d'échapper à l'application des règles des statuts de la société et du pacte d'associés que certains d'entre eux avaient signés. Ces manœuvres caractérisent l'existence d'une fraude commise au détriment de messieurs Guéhin et Delmas. La Cour d'appel constate donc la fraude le 31 mars 2022 et toutes les décisions qui ont conduit à la révocation et au rachat forcé sont annulées. Du jour au lendemain, les deux fondateurs redeviennent actionnaires et dirigeants de Solendro, comme si de rien n'était. Mais ils veulent revenir rapidement dans leur bureau et faire connaissance avec la nouvelle équipe recrutée. Le 5 avril 2022, ils se présentent rue de Louvois dans le 2e à Paris. Bonjour, nous sommes les dirigeants de Solendro et nous venons récupérer les bureaux. Les dirigeants m'ont interdit de vous ouvrir, je suis désolée. Mais nous avons été réintégrés par une décision de justice. Vous ne pouvez pas nous empêcher de venir dans notre entreprise. Je suis désolée, je peux rien faire. Et la femme raccroche. La porte reste fermée. Quelques jours plus tard, ils reviennent accompagnés cette fois de l'administrateur provisoire nommé par la Cour d'appel. Cette fois, c'est la bonne. Les comptes et tous les accès de l'entreprise sont gelés pour que Mathieu et Jules puissent les récupérer. Mais pourtant, ils ne sont pas au bout de leur surprise quand ils découvrent les comptes. En 2020, la société est sur une croissance stable à 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une perte de 500 000 euros. Pourtant, malgré le contexte sanitaire favorable au e-commerce, le chiffre d'affaires de Solendro chute de 41% en 2021 pour la première fois depuis la création en 2012. Les résultats 2021 s'enfoncent même avec une perte de 632 716 euros. Les pertes sont tellement importantes qu'une procédure d'alerte est ouverte par le commissaire aux comptes de l'entreprise. Mais pire que ça, lorsqu'ils récupèrent les accès aux comptes bancaires, ils font des découvertes étranges. 12 avril 2020, 13h45. Bonjour Jules, j'espère que tout se passe bien, malgré cette reprise de Solendro compliquée. Ouais, j'ai l'impression d'aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Et c'est fatigant. Justement, 3 chèques d'un montant total de 240 000 euros ont été encaissés le 5 avril dernier. Quoi ? Mais vous êtes sûr ? C'est pas possible ça. Vous pouvez me répéter ça ? 3 chèques d'un montant total de 240 000 euros ont été encaissés. Jules raccroche et s'assoit. Il n'y a plus que 100 000 euros sur le compte de Solendro, à peine assez pour assurer le fonctionnement de la boîte. Il sait que la vie de la boîte ne tient plus qu'à un fil. Puis, quelques jours plus tard, le tribunal de commerce de Paris les informe qu'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant Solendro a été déposée le 8 avril 2022 par l'avocat de Brega et d'Internet Attitude, Maître Rouillet. Autrement dit, la demande de dépôt de bilan est faite 3 jours après que les 3 chèques de 240 000 euros aient été encaissés. Il contacte la banque pour recevoir une copie de ces chèques. Et ceux-ci correspondent à 150 000 euros encaissés par l'avocat des fonds et 90 000 euros par une agence de marketing digital des amis d'un des anciens dirigeants de Solendro, Olivier Brisac. Les deux fondateurs demandent alors en urgence au président du tribunal de commerce de leur accorder quelques semaines de délai. Ce qu'ils obtiennent et ils déclenchent une vaste opération de déstockage sur le site Solendro, qui leur permet d'ailleurs de renflouer les caisses en urgence. En mai 2022, ce même tribunal de commerce rejette la déclaration de cessation de paiement. C'est un grand soulagement pour Jules et Mathieu, qui s'en sont sortis miraculeusement. Pourtant, les problèmes demeurent. Des problèmes avec leur équipe actuelle qui connaissent encore mal et une situation financière toujours tendue. Le cauchemar semble interminable pour les deux fondateurs. Solendro et les fondateurs ne sont pas encore totalement tirés d'affaire. Le 18 mai 2020, Jules et Mathieu déposent une plainte pénale pour escroquerie en bande organisée, recel faux et usage de faux et abus de biens sociaux. L'histoire des chèques encaissés quelques jours après le jugement leur reste en travers de la gorge. Pourtant, les faux non plus n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont d'abord déposé un recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui les a condamnés pour fraude. Un recours dont la décision est attendue en 2023. Ils lancent aussi une procédure de plainte pénale pour abus de biens sociaux et escroquerie au jugement. Les actionnaires reprochent aux fondateurs d'avoir dépensé plus de 600 000 euros en leur nom personnel. La relation entre actionnaires et fondateurs est désormais quasi inexistante.
Ils ne se parlent plus que par avocat interposé. Pour les fonds, les articles des fondateurs et les partages sur LinkedIn sont un camouflet terrible pour leur réputation. Toute la place de Paris ne parle que de ça. Ils vont devoir se défendre, mais le mal est fait pour eux. Pour les fondateurs, c'est une course contre la montre qui est engagée. Notre priorité est de sauver l'entreprise. La trésorerie est faible. Nous le faisons étape par étape, avec les moyens du bord. Notre logique est d'assurer la pérennité de l'entreprise. À date, et même si la menace d'un redressement judiciaire a été écartée, la situation financière de Solendro reste très précaire. Nous essayons de redresser la boîte, étape par étape, avec les moyens du bord. Ils se sont battus jusqu'au bout. Mais pour autant, pourront-ils sauver leur boîte malgré tout ? Ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.